chante Yeshua, mon bien-aimé est le plus beau parmi des milliers de milliers. Mon bien-aimé est le plus beau parmi des milliers de milliers. Mon bien-aimé est le plus beau parmi des milliers de milliers. Yeshua, chante Yeshua, Yeshua, Hamashiach, Lion of Judah, Adonai Shema, Yeshua, Hamashiach, Lion of Judah, Adonai Shema, Yeshua, Aucun nom n'est comme le ciel, le nom de Jésus. Le nom de
que tu peux adorer le Seigneur Jésus ce soir? Adore sa présence au milieu de nous. Aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Les noms. Plus haut que tous les noms. Omega. Alpha, Oméga. Aucun nom n'est comme le sien. Aucun autre Dieu, non, aucun autre Dieu. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort. Que Jésus-Christ. Que Jésus-Christ ressuscité. Nous l'élevons plus haut. En son nom, tout genou fléchit. En son nom, En son nom, tout homme est sauvé. nous évoquons Nous élevons son nom. le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Les noms. Plus haut que tous les noms. Roi des rois. Aucun nom. Aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer la présence du Saint-Esprit au milieu de nous? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus-Christ, celui-là pour qui nous sommes ici ce soir, celui qui nous a permis d'être encore en vie jusqu'à ce jour, celui qui t'a permis d'être ce que tu es aujourd'hui? Acclame le nom du Seigneur Jésus-Christ. Il est notre Sauveur, il est notre Seigneur, il est notre Rédempteur. Il est celui qui nous permet de pouvoir braver les situations. Il est celui qui nous permet de pouvoir être victorieux sur les tribulations. Il est celui qui nous donne une espérance glorieuse. Il est celui qui nous permet de pouvoir espérer la vie éternelle. Il est celui par qui nous sommes sauvés. Acclame le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je n'entends pas votre Amen. Tu peux mieux faire. Tu peux encore mieux faire là. Alléluia. Nous sommes au temps de rafraîchissement. Amen. Et je crois que le Seigneur fera quelque chose dans ta vie ce soir. Je dis, il fera quelque chose de merveilleux dans ta vie ce soir. Il va débloquer une situation dans ta vie ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Il te visitera puissamment ce soir dans le nom de Jésus-Christ. La dimension spirituelle dont tu as besoin, il te l'accorde ce soir dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, c'est merveilleux d'être dans sa présence. Amen. Car dans sa présence, il brise les jougs. Il renverse les fondements. Et il permet à ce que ce qui était inévitable puisse être évité dans le nom de Jésus-Christ. Tu vas prendre place dans la maison du Seigneur. Et sans plus tarder, nous allons commencer la séance de ce soir. Dis à celui qui est à côté de toi, ne te laisse pas distraire. Dis-lui, ne te laisse pas distraire. Amen. Le thème de ce soir est intitulé « Tu dois prendre courage ». Je n'ai pas entendu ton amen. Tu dois prendre courage. Amen. Qui est celui qui n'a pas besoin de courage ici ce soir? Ah, j'entends les ah. Amen. Tellement la vie nous donne des coups que si tu n'es pas courageux, tu restes en arrêt. Amen. Quand tu n'es pas courageux, la vie t'écrase. Alléluia. Les situations au quotidien, quand tu n'as pas le courage qu'il faut, les situations t'écrasent. Amen. Et sans plus tarder, nous allons faire la lecture d'un verset dans la Bible rapidement. Jean,
Jean 16. Jean 16, verset 32. Jean 16, verset 33. Excusez-moi, Jean 16, verset 33. Je fais la lecture d'ici. La Bible dit au verset 33 de Jean 16, « Je vous dis ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. » Amen. Je vous dis ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Amen. C'était le Seigneur Jésus-Christ, notre Maître, notre Sauveur. Amen. Celui qui nous donne la force d'avancer. Amen. Celui qui nous permet de marcher tête haute. Alléluia. Il parlait à ses disciples et aujourd'hui cette parole nous est adressée en tant que chrétiens. Et le Seigneur Jésus est en train de me dire ce soir, il est en train de te dire ce soir que il a laissé sa parole, tout ce qui est écrit dans sa parole, afin que toi et moi, nous ayons la paix en lui. Alléluia. Et après avoir la paix en lui, nous allons faire ceci. Nous devons prendre courage. Pourquoi? Parce que dans la vie que nous sommes, il y aura des tribulations. C'est une évidence. Amen. En fait, Jésus affirme que la vie chrétienne n'est pas épargnée des tribulations. Amen. Il nous affirme qu'en tant que chrétiens, nous aurons des tribulations. Mais nous devons prendre courage afin de pouvoir avancer. Amen. Et pourquoi nous devons prendre courage? Parce que lui, il a vaincu le monde. Amen. Et quand Jésus parle de vaincu le monde, ça veut dire quoi? En réalité, par sa victoire sur le monde, il nous a déjà tracé le chemin en tant que chrétien. Je n'ai pas entendu ton amen. Là où il veut nous amener, la destination à laquelle il veut nous amener, il a déjà tracé le chemin. Amen. Mais nous, en tant que chrétiens, nous sommes appelés à faire quoi? À emprunter ce chemin. Amen. Mais est-ce que emprunter le chemin est sans difficulté? Est-ce que emprunter le chemin est sans tribulation? Est-ce que emprunter le chemin est sans effort? Est-ce que emprunter le chemin est sans obstacle? Amen. Et c'est en cela, en tant que chrétien, nous avons besoin du courage. Amen. Je vous donne un exemple très simple avant d'avancer. Vous savez, celui qui prend son chemin ou celui qui décide aujourd'hui d'aller à Porto-Novo, alléluia, la personne va passer sur une voie, vrai ou faux? La personne va passer sur un chemin. Amen. Mais est-ce que c'est l'intéressé qui avait tracé ce chemin? Ou du moins, est-ce que c'est la personne qui avait tracé la voie? Alléluia. Il y a déjà une personne qui avait tracé la voie. Amen. Et la voie existe déjà. Amen. Donc pour aller à Porto-Novo, il suffit de prendre la décision et de prendre ce chemin. Mais quelque chose se passe. Sur le chemin, il faut braver les situations. Amen. Sur la voie, il faut braver quoi? Les accidents. Amen. Sur la voie, il faut braver beaucoup de choses. Pourquoi? La première des choses, avant de prendre une voie, il faut savoir conduire. Amen. Si tu ne sais pas conduire, il faut que quelqu'un qui sait conduire puisse te conduire. Alléluia. Pourquoi? Parce que sans que tu ne sais pas conduire, première difficulté, tu ne peux pas prendre la voie. Amen. Aller à Porto-Novo à moto ou à véhicule et aller à pied, ce n'est pas la même chose. Alléluia. Donc pour aller à Porto-Novo, il faut faire quoi? Il faut rencontrer d'autres véhicules. Il faut éviter d'autres véhicules. Il faut négocier. Alléluia. Alléluia. Il y a une prédicatrice encore. Amen. Amen. Je disais, pour aller à Porto-Novo, il faut négocier les carrefours. Amen. Si tu ne connais pas le code de la route, une chose est sûre, tu feras accident et on n'est pas sûr si tu iras là-bas ou tu reviendras. Alléluia. Donc, bien aimé, sur un chemin, il y a toujours des obstacles, il y a toujours des difficultés. Et c'est pareil quand Jésus dit, j'ai vaincu le monde. Il nous a tracé le chemin déjà, mais en tant que chrétien, pour emprunter ce chemin jusqu'au bout, tu dois rencontrer des obstacles, tu dois rencontrer quoi? Des tribulations, et c'est pour cela que tu as besoin de courage, j'ai besoin de courage. Amen.
Mais quel type de courage? Le courage du Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il a dit, avant de dire que nous devons prendre courage, il a dit d'abord, je vous ai déjà laissé le manuel. Amen. Je vous ai déjà laissé les informations qu'il faut afin que vous ayez la paix en moi. Et quelqu'un qui a la paix en Christ ne peut que avoir le courage du Christ. Aïe, j'ai perdu quelqu'un. Alléluia. Quelqu'un qui a la paix du Seigneur Jésus-Christ ne peut que avoir le courage dans le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que c'est les informations qui te conduisent. Les informations qui constituent ta personnalité, c'est ces informations qui te donnent un type de courage. Alléluia. Pourquoi vous pensez que un petit sorcier ou un petit féticheur peut défier une grande personne, une personne plus âgée que lui? Parce qu'il a connaissance de quelque chose, d'une information qu'il a, peut-être que l'autre n'a pas. Voilà pourquoi il est capable de défier cette personne qui est plus âgée que lui. Amen. Mais pourquoi il a eu ce courage? Parce qu'il est conduit par une information. Amen. Tant que l'information du Christ, tant que la connaissance du Christ nous conduira en tant que chrétiens bien-aimés, nous allons toujours manifester un courage qui vient du Seigneur Jésus-Christ. Si tu es là, acclame le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. J'ai besoin du courage, tu as besoin du courage. Amen. Dis à celui qui est à côté de toi, tu as besoin du courage. Vous savez, un être spirituel est un être qui a le courage. Je n'ai pas entendu votre amen. Une personne spirituelle bien-aimée est une personne courageuse. Pourquoi? Cette personne est assise sur quelque chose qui lui donne le courage qu'il faut. Peu importe ce qui est en face de lui comme situation, il est pépère parce qu'il sait qu'il porte quelque chose. Celui qui est conscient qu'il ne porte rien est ballotté par n'importe quel vent. À la limite, est conduit par la peur parce que lui-même il sait qu'il est vide. Amen. La Bible me dit dans le livre de Daniel 3, amen. L'histoire était en train de parler de 3 jeunes hommes, amen. L'histoire était en train de parler de 3 jeunes hommes, les amis de Daniel. Et la Bible les a nommés Shadrach, Meshach et Abed-Nego, amen. La Bible dit que ces 3 jeunes hommes vivaient dans un royaume, amen. Et ce royaume avait un roi que la Bible a nommé Nebuchadnezzar. Amen. Et la Bible dit que dans ce royaume, il y a beaucoup de réalités, il y a beaucoup de choses qui se passent, mais un jour, quelque chose va se passer. Et c'est là, vous allez voir, quand on est conduit par Dieu, quand on est conduit par le Christ, il y a un type de courage que seul le chrétien peut manifester. Il y a un type de courage que seul celui qui porte réellement Dieu en lui, celui qui porte réellement Dieu en lui peut manifester. La Bible dit que ceci, il y a un moment qui est arrivé et le roi a institué une loi. Le roi a mis sur pied une statuette, une statue, autrement dit un fétiche, pour parler en notre thème d'aujourd'hui, amen. Le roi a érigé un fétiche, un grand fétiche, un puissant fétiche. Et il a dit, lorsque on va se lever et on va jouer les musiques, on va jouer les trompettes, on va jouer beaucoup de choses, je ne vais pas citer toutes ces choses, qu'est-ce qui va se passer? Après la danse, après la musique, tout ceci, quand il y a une trompette, quand cette trompette va sonner, toute personne qui se trouve dans son royaume, autrement dit, toute personne qui se trouve dans sa nation, étranger, et autochtone, tout ce que vous voulez, doit s'agenouiller, se prosterner devant ce fétiche. Amen. Défi de leur époque, défi de ces 3 jeunes bien-aimés. Je veux te dire ce soir, peu importe le défi qui te rencontre, tu dois avoir la conscience que ce qu'il faut pour remporter la victoire se trouve déjà en toi. Parce que sans que tu n'es pas capable, le Seigneur ne peut jamais permettre à ce que tu rencontres ce défi. Et la Bible dit que ils ont mis l'expérience en marchant. Tout le royaume était sur leurs genoux. Mais il y avait 3 personnes qui n'étaient pas agenouillées. Il y avait Abel, Shadrach et Shadrach qui ne s'étaient pas agenouillés. Et la Bible dit au verset 1,
Alléluia. La Bible dit au verset 8, la Bible dit, à cette occasion, dans le même temps, quelques Chaldéens s'approchaient et accusaient les Juifs. Amen. Écoutez bien, verset 8. À cette occasion, et dans le même temps, quelques Chaldéens s'approchaient et accusaient les Juifs. Amen. En tant que chrétien, on doit toujours nous accuser. Alléluia. La Bible dit que ces personnes se sont rapprochées du roi. Pour faire quoi? Pour accuser ces trois jeunes hommes. C'est-à-dire pour accuser ces trois chrétiens de ceci. Et la manière dont ils ont formulé l'accusation, je vous assure, quand un homme se lève pour vous accuser auprès de quelqu'un, auprès d'une autorité, au fait, il prend le soin de formuler l'accusation de telle manière que les paroles qu'il sortent, les mots qu'il sortent doivent réveiller la colère profonde de cette personne afin que cette personne décide au-dedans de lui de pouvoir vous faire du mal. Amen. Parce que leur but n'est pas seulement d'accuser, mais que leur accusation soit prise en compte. Et ils sont venus voir le roi, ils ont parlé. La Bible dit que ceci, au verset 10, tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui entendraient le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments devaient se prosterner et adorer la statue d'or. Et d'après lequel quiconque ne se prosternerait pas et ne l'adorait pas serait jeté au milieu d'une fournaise ardente. Ils ont rappelé l'ordre et ils ont ajouté en même temps la sentence. Amen. Et ils ont continué. Ils ont dit, or, dis à celui qui est à côté de toi, or, il y a des Juifs, il y a des chrétiens à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone. Amen. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone. Regardez un peu. Ils sont allés à la source. Ils sont en train de rappeler au roi que, au fait, l'ordre que tu as donné, il y a des éléments que tu avais élevés, au rang élevé. Il y a des personnes que tu avais donné un titre élevé. Parce que être intendant à l'époque, ce n'était pas n'importe qui. Mais le fait que tu les as élevés ne les a pas amenés à t'adorer ni à adorer ton Dieu. Mais malgré que tu les as élevés, ils ont désobéi à l'ordre que tu as donné. Alléluia. C'est comme quelqu'un aujourd'hui se lève, il va voir le Père et dit au Père, cette personne que tu as nommée ministre, il fout en l'air les instructions que tu donnes. Vous êtes sûr que la personne, l'heure qui va suivre sera encore ministre? Tout de suite, il peut être destitué. Amen. Et quand ils ont fini de parler, ils ont continué, ils ont dit, homme qui ne tienne aucun compte de toi, ô roi, ils ne servent pas tes dieux et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Et la Bible dit au verset 13, alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amène Shadrach, Meshach et Abed-Nego. Amen. Au fait, leur accusation était tellement bien formée, bien relatée que le roi, dans sa colère, donne une ordre d'amener ces trois personnes afin que, on les jette dans la fournaise ardente. Mais il y a quelque chose qui s'est passé. Et c'est là qu'on veut parler de la spiritualité de chaque chrétien. Parce que quand tu as une spiritualité faible, tu ne peux pas remporter les grands défis. Quand tu as une spiritualité faible, les grands défis, tu ne peux pas les remporter. Pourquoi? Parce qu'un défi se remporte d'abord spirituellement avant qu'on ne le voie dans le physique. Alléluia. Vous savez, adorer un fétiche, c'est une haute spiritualité. Se prosterner devant un fétiche, c'est une haute spiritualité. Mais ici, à ce niveau, l'histoire a changé de dimension. Au départ, quand ils annonçaient les manifestations et tout, on sifflait la trompette, toute la foule se mettait à genoux. Vous savez, quand il y a une foule qui se met à genoux devant un fétiche, beaucoup peuvent se mettre à genoux sans y mettre leur cœur. Alléluia. Mais quand on vous sélectionne et on vous met à part pour
prosterner, la dimension change. Pourquoi? Parce qu'à cet instant, tu ne peux plus te prosterner comme la foule, mais tu dois te prosterner parce qu'on veut enlever quelque chose de toi. Alléluia. Et quand le roi les a appelés cette fois-ci, avant, ils avaient eu l'opportunité de se prosterner au milieu de la foule. Ils peuvent ne pas le faire avec leur cœur. Mais cette fois-ci, le roi les a isolés, les trois seuls, pour se prosterner. En ce moment, si un d'entre eux se prosternait, reniait le nom de l'Éternel automatiquement. Amen. Vous savez, quand il y a eu des manifestations fétichistes, je prends un exemple. Parce que quand je préparais ce message, Dieu m'a ramené cet exemple que j'ai vécu. Et je vais vous partager ça. Vous savez, il y a un truc qui se passe souvent ici au Bénin. Il y a les égougoums qu'on fait sortir, vrai ou faux. Et nous aimons ça beaucoup. À l'époque, j'adorais ça. Alléluia. Mais vous êtes sûr que, est-ce qu'on peut faire sortir les égougoums? Ou c'est tout ce qui se fait est spirituel, et vous êtes sûr que les personnes qui viendront regarder ne seront pas impactées par leur spiritualité? De manière consciente ou inconsciente, la foule est impactée. Et les âmes faibles souvent sont récupérées, sont, comment on dit, sont, bon, pas sacrifiées directement, mais sont sélectionnés. Alléluia. Pourquoi? Parce que dans ces gens de présence, quand ton esprit est faible, l'esprit qui est en train d'opérer les magies, l'esprit qui est en train de faire toutes ces choses, fait quoi? Capte et saisissent les esprits faibles afin de pouvoir prendre certaines choses sur eux. Alléluia. Et je me rappelais quand j'étais au primaire, une fois, je suis allé regarder cette scène et quelque chose s'est passé. Vous savez, quand Dieu m'a rappelé ça, j'ai dit, j'ai jamais pensé à ça. J'avais quitté l'école. J'étais en tenue de l'école. À l'époque, comme je suis un peu pagailleur, quand tu fais la pagaille, on te tape les fesses. Quand j'allais à l'école, je mettais un short en bas avant de mettre le short de ma tenue. Mais le jour-là, quand je suis parti, quand je regardais, tellement je suis sidéré, j'étais dans la joie. Vous savez, quand on est dans la joie, on laisse beaucoup de choses passer. Et à un moment donné, la fête a tellement pris de l'ampleur qu'au moment où ma tenue, le short là, au moment où c'est tombé, je ne savais pas, je suis rentré à la maison. C'est à la maison que je me suis rendu compte qu'en réalité, j'ai laissé ce que j'ai porté, c'est tombé. Et au lieu de récupérer, j'ai oublié que quelque chose est tombé. Et parce que j'avais un autre short en bas. Et c'est arrivé à la maison, je me suis rendu compte que j'avais le haut sur moi. Le short est passé où? Et je vous assure, je suis revenu la nuit sur les lieux pour venir chercher. Parce que je ne peux pas dire à papa que j'ai perdu ça, il va me tuer. Alléluia. Et aujourd'hui, quand Dieu me rappelle ça, j'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Au fait, tellement je me suis laissé emporter par ce qui se passait au point où il y a l'esprit qui me conduisait, l'esprit qui m'habitait à cet instant ne m'amenait plus à faire quoi? À prendre conscience de ce qui se passait autour de moi. Et c'est comme ça beaucoup rentrent chez eux avec des manifestations bizarres. Toi qui n'avais pas l'habitude de faire des rêves bizarres, c'est à partir de cette nuit tu commences par faire des rêves bizarres. Pourquoi? Parce que tu t'es mis en contact d'un esprit que tu ne peux pas contrôler. Amen. Et ce qui s'est passé, quand le roi a donné les instructions, les trois jeunes hommes ont dit, ils ont dit au roi que tu peux tout dire, mais nous n'allons pas t'adorer. Amen. Amen. Je n'entends pas votre amen. Je n'entends pas votre amen. Ils ont dit au roi, nous n'allons pas t'adorer. Peu importe ce que tu diras. Au verset 16, la Bible dit, Shadrach, Meshach et Abednego répliquaient au roi Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer. Amen. Notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servions pas la statue d'or que tu as élevée. Et la Bible dit,
Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur et il changea de visage. Et quand il a changé de visage, il a ordonné qu'on fasse quoi? On réchauffe le feu 7 fois. Mais qu'est-ce qui s'est passé, bien-aimé? La spiritualité d'un chrétien est importante et très importante parce que, bien-aimé, tant que nous ne grandissons pas spirituellement, nous ne pouvons pas avoir et manifester le courage dont Jésus nous parle dans Jean 16, verset 33. Parce que ce courage, c'est le Christ qui nous donne ce courage. Et pour avoir ce courage, il faut faire quoi? Il faut être rempli de la spiritualité du Christ et non de la spiritualité du monde. Parce que, bien aimé, là où un fétiche est élevé, il y a la présence d'un esprit ou des esprits. Amen. Je reprends. Là où un fétiche est élevé, il y a la présence d'un esprit ou des esprits. Mais quel type d'esprit? Des esprits démoniaques, des esprits qui ne viennent pas de Dieu. Amen. Voilà pourquoi si on vous dit qu'il y a un fétiche quelque part, c'est du sable. Bien aimé, ils ont fait ça avec le sable. Mais ce qui contrôle en bas, c'est des démons, c'est des esprits. Alléluia. Voilà pourquoi, bien aimé, Dieu a dit ceci. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Pourquoi Dieu n'a pas dit que les arbres sont le temple du Saint-Esprit? Amen. Un arbre ne peut pas porter l'esprit. Amen. Un bâtiment, les murs ne peuvent pas porter l'esprit. Il y a la manifestation du Saint-Esprit ici parce que tu es là, je suis là. Parce que c'est nous qui portons l'esprit et notre présence ici fait quoi? Remplit ce lieu afin que la manifestation se rend visible. Amen. Mais bien aimé, les arbres ne peuvent pas porter un esprit, ne peuvent pas garder un esprit. Voilà pourquoi, bien aimé, là où un fétiche est élevé, quand un homme, une personne se présente, l'esprit est capable de faire quoi? D'agir en lui. Amen. Mais quand celui qui porte l'esprit de Dieu, quand celui qui porte la présence du Saint-Esprit, l'homme qui est spirituel, qui vient de Dieu, entre dans la présence. Là où il y a le fétiche disparaît afin que la présence de Dieu se manifeste. C'est pour cela les 3 amis de Daniel ne pouvaient pas se prosterner. Pourquoi? Par leur prosternation, ils sont en train de faire quoi? Ils sont en train d'empêcher le Saint-Esprit de se manifester afin d'être corrompu par la présence démoniaque. Alléluia. Donc, bien aimé, nous devons travailler à être spirituels. Nous devons travailler à être puissants. Parce que quand tu es puissant, quand bien même les réalités sont là, tu n'as pas peur, tu n'es pas inquiet parce que tu sais que ce que tu portes comme puissance est suffisant pour t'aider à faire quoi? À débloquer la situation. Vous savez, vous pensez que c'est n'importe qui peut se lever devant un roi, c'est-à-dire devant un président aujourd'hui et lui dire, même si tu me mets dans la fournaise à 30 ans, je sais que mon Dieu va me délivrer. Aïe. Un bébé spirituel ne peut pas faire ça. Amen. Et ce qui s'est passé, la Bible dit, quand le roi demandait qu'on réchauffe le feu 7 fois, en plus de cela, il demandait qu'on les attache. Et la Bible dit que quand on a fini de les ligoter, de les attacher correctement, la Bible dit que les hommes qui ont reçu pour ordre de les jeter dans le feu, avant de les jeter, le feu les a consumés eux autres d'abord. Alléluia. Le feu les a consumés d'abord et quand les enfants de l'Éternel, les hommes spirituels de Dieu sont tombés dans le feu, la Bible dit que ceux qui étaient liés, ils ont commencé par marcher dans le feu. Ils ont commencé par parler de leur projet dans le feu. Ils ont commencé par avoir d'autres révélations dans le feu. Amen. Pourquoi? Il y avait la présence du 4e homme. Amen. Et il ne peut pas avoir la présence du 4e homme et dans le feu, il ne peut pas parler de révélation. Parce que quand le Christ est présent quelque part, bien aimé, la situation que vous traversez vous donne des révélations à propos de ça. Alléluia. Et la présence du 4e homme dans le feu fait que les 3 hommes ont commencé par marcher dans le feu. Vous êtes dans la fournaise, mais vous êtes en train de parler à faire. Amen. Vous êtes en train de parler de projet. Vous êtes en train de rire. Vous êtes en train de vous enjailler. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont arrivés à ce niveau. Ils ont pu manifester cette dimension parce qu'ils étaient remplis spirituellement et ils avaient confiance en Dieu. Quand nous nous retrouvons devant les situations, est-ce que nous avons toujours confiance en Dieu ou nous perdons la confiance en Dieu? Alléluia.
Parce que perdre la confiance en Dieu empêche un chrétien d'être courageux devant son défi. Perdre le courage en Christ Jésus empêche le chrétien de pouvoir faire quoi? De pouvoir prendre le dessus sur la situation. Car, bien aimé, la confiance en Dieu bonifie ta spiritualité afin que tu manifestes ce qu'il faut pour pouvoir trouver la solution dont tu as besoin. Alléluia. Donc, bien aimé, nous devons prendre du courage. Pourquoi? Parce que le monde ne nous fera pas cadeau. Je vous assure. La vie au quotidien ne nous fera pas cadeau. La vie de tous les jours ne nous fera jamais cadeau. Mais quand nous ne sommes pas spirituels, quand nous ne sommes pas remplis de la connaissance du Christ, il nous sera difficile d'avoir sa paix et il nous sera difficile de faire quoi? De manifester le courage. Amen. Car bien aimé, être un homme spirituel n'est pas une option, mais c'est une obligation pour le chrétien. Être un être spirituel, être un chrétien vraiment spirituel n'est pas un choix où tu peux faire ou ne pas faire. C'est un choix obligatoire. Parce que quand tu décides de passer du bord A pour le bord B tout de suite, tu dois être prêt à faire quoi? À payer le prix qu'il faut. Pourquoi? Parce que dans le royaume de Dieu, seuls les êtres spirituels remportent les victoires. Seuls les êtres spirituels sortent victorieux parce que, bien aimé, il faut affronter pour pouvoir évoluer. La Bible dit ceci à la création. La Bible dit la terre était informe et vide. Il y avait la présence de quoi? Des ténèbres. Et les ténèbres représentaient la présence du diable, la présence de l'obscurité et tout et tout. Mais quelque chose s'est passé. Devant cette présence, devant la présence démoniaque, la présence satanique et tout, vous pensez que si Dieu même n'était pas spirituel, est-ce qu'il peut faire sortir de cette présence la forme que la terre a aujourd'hui? Est-ce qu'il peut faire sortir l'être humain de cette présence? Est-ce qu'il peut faire sortir les arbres, tout ce que vous connaissez? Parce que, bien aimé, peu importe ce qui va arriver, peu importe là où nous irons en tant que chrétiens, il y aura toujours la présence satanique avant qu'on arrive. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Peu importe là où on ira, peu importe le domaine dans lequel tu rentreras, il y aura toujours une personne plus puissante, sataniquement, plus puissante, qui habite même à côté du diable présent avant que tu n'arrives. Pourquoi? Il faut qu'il y ait la présence satanique afin que la présence de Dieu se manifeste. Amen. Parce que s'il n'y a pas le contraire, bien-aimé, s'il n'y a pas le mal, le bien ne peut pas avoir son importance. Voilà pourquoi dans nos différentes activités, dans les bureaux et tout, il y a toujours des gens occultistes. Il y a toujours des gens qui ne connaissent pas Dieu. Pourquoi? Parce qu'il faut ces personnes et il faut aussi un chrétien pour que ces personnes comprennent qu'en réalité, j'ai une puissance, mais il y a encore une autre puissance qui est au-dessus de ce que j'ai. Mais celui qui permet pour que l'individu arrive à cette conclusion, c'est un chrétien, c'est un enfant de Dieu. S'il n'y avait pas les trois amis de Daniel, à cette époque, la Bible dit que quand tout s'est passé, quand le quatrième homme est apparu dans le feu après et tout, et le roi a constaté la présence du quatrième homme, la Bible dit ceci. Verset 27. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblaient. Et il vit que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que leurs cheveux n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient point endommagés, que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Alléluia. Nebuchadnezzar, le roi, prit la parole et dit: béni soit Dieu de Shadrach, Dieu de Meshach, Dieu de Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui. Et il ne s'est pas arrêté, il continue. C'est le roi qui parle, il dit: et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et adorer aucun autre Dieu que le Dieu Tout-Puissant.
Voici maintenant l'ordre que je donne. Amen. Amen. Acclame d'abord très fort le Seigneur. Ta spiritualité peut amener un agent du diable à changer l'ordre qu'il imposait sur un territoire. Tu n'as pas compris. J'ai dit ta spiritualité peut amener un puissant féticheur d'un quartier à abandonner, à libérer tout le quartier. Alléluia. La Bible dit qu'après ce qui s'est passé, le roi qui avait donné un ordre que celui qui ne se prosterne pas devant le fétiche sera brûlé, change maintenant et donne un nouveau ordre. Il dit ceci: voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme, à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abel-Négo sera mis en pièces. Et sa maison sera détruite. Et sa maison sera détruite en état d'immondice. Parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Et la Bible dit, après cela, le roi fut prospéré, Shadrach, Meshach et Abel-Négo dans la province de Babylone. Amen. Mais avant de recevoir cette promotion, avant que les trois ne passent à un palier suivant dans la société, la Bible dit qu'à cause de leur courage, à cause de leur confiance en Dieu, parce qu'ils ont pris soin de leur spiritualité, l'ordre que le roi avait donné au départ, le même féticheur, le même roi qui a ordonné au féticheur de régner dans son royaume, change son ordre maintenant et il dit, non seulement cet ordre est aboli, mais toute personne qui parlera mal du Dieu de Meshach, de Shadrach et d'Abel-Négo, cette personne sera fait quoi? Sera mise en pièces et toute sa maison sera fait quoi? Sera détruite. Alléluia. Pourquoi? Parce que trois jeunes chrétiens ont décidé de faire quoi? Ont décidé de faire parler leur spiritualité dans un monde où l'occultisme est en train de régner. Amen. Et aujourd'hui, l'occultisme règne dans notre monde aussi. L'occultisme règne dans ton quartier, dans ta maison, dans ta famille. Mais est-ce que la puissance de Dieu qui est en toi, la puissance de Dieu qui est en moi, est-ce que cette puissance est en train de faire changer les choses? Parce que, bien-aimé, sans changer ce qui est spirituel, on ne peut pas changer ce qui est matériel. Alléluia. Si ma spiritualité ne peut pas changer ce qui est spirituel, je ne peux pas changer ce qui est matériel. Parce qu'il faut être capable de comprendre ce qui est spirituel et de le renverser afin de pouvoir renverser ce qui est physique. Amen. Mais aujourd'hui, nous sommes plus focalisés sur ce qui est matériel, ce qui est financier, au point où notre spiritualité est en train de prendre de l'eau. Alléluia. Acclame le Seigneur si tu es là. Amen. En tant que chrétiens, nous devons prendre conscience de notre spiritualité. Nous manquons de courage en face de nos défis parce qu'en réalité, nous sommes vides spirituellement ou nous sommes faibles spirituellement. Celui qui est faible spirituellement ne peut pas relever les défis qui vont glorifier le nom de l'Éternel. Parce qu'un défi qui doit glorifier le nom de l'Éternel, il faut avoir la puissance qu'il faut pour le renverser. Vous savez, il y a une chose qui est certaine, je finis. Les tribulations ne vont jamais disparaître. Même après nous, les défis vont continuer par augmenter, vont croître davantage. Mais tant que les défis seront en train de prendre du volume, ça veut dire que Dieu ouvre davantage la source afin que sa spiritualité règne de plus en plus sur la terre. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Tant que la réalité occulte, le fétichisme, tout ce qui ne glorifie pas Dieu sera en train de prendre du volume. Ça veut dire que Dieu libère encore davantage
les ressources. Dieu ouvre davantage la source afin que les hommes deviennent, les chrétiens deviennent davantage plus puissants pour pouvoir relever ce défi. Parce que la perversité ne peut pas être en train d'évoluer et la spiritualité d'hier va combattre cela. Il faut que la spiritualité aussi augmente. Et pour que la spiritualité augmente, Dieu libère. Dieu met à la disposition de l'homme, à la disposition du chrétien, tout ce qu'il faut de façon spirituelle afin de pouvoir régner dans le monde que nous sommes. Donc, chrétiens, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire le choix. Nous prions beaucoup, mais nous prions beaucoup sans la spiritualité. Nous prions beaucoup, nous jeûnons beaucoup, mais nous jeûnons beaucoup sans la spiritualité. Nous jeûnons plus avec la pensée d'obtenir le bien matériel, les choses matérielles, et on laisse la spiritualité de côté. Ça ne peut pas marcher. Alléluia. Donc chacun de nous devons prendre conscience afin que dans notre vie de tous les jours, nous puissions voir l'Éternel agir. Si tu es là, acclame le nom de l'Éternel et tu vas te lever sur tes pieds. Acclame très fort le nom de l'Éternel. Acclame, 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 acclame le nom du Seigneur. Lève-toi sur tes pieds et commence par bénir le nom du Seigneur. Une puissance. Dans la compagnie de la chorale, commence par dire merci à Dieu. Et vous serez Commence par rendre grâce à Dieu. témoins dans cette vie. Commence par lui dire merci pour ce temps, pour la parole que tu viens d'écouter. Dis merci à Dieu. Rends grâce à Dieu, mon frère, ma soeur. Dis merci à Dieu. Dans cette vie, dans ce beau merci à Dieu. pays, dans ce continent, dans le monde entier. Dis merci à l'Éternel. Dis merci à l'Éternel. L'Esprit en nous. Dis merci à Dieu. Car ce soir, tu as besoin que ta vie spirituelle soit touchée. Tu as besoin que ta dimension spirituelle change. Tu as besoin de croître, tu as besoin de grandir. Tu as besoin de prendre du volume. Tu as besoin de prendre du volume ce soir. Ouvre ta bouche. Bénis le nom de l'Éternel pour ce que tu viens d'entendre. Car ce soir, quelque chose va se passer. Élève ta voix et bénis le nom de l'Éternel. Robaketa la ushakata laba. Lebaketa la ushekente libakata la ushakata. Parle à Dieu. Glorifions Jésus. C'est le Saint-Esprit qui agit dans ce beau pays, dans ce continent, dans le monde entier, dans le monde entier. Demande au Seigneur de te toucher. Demande au Seigneur de te visiter. Demande au Seigneur de te donner la force qui te manque ce soir. C'est le Saint-Esprit qui agit. Parle à Dieu ce soir. Parle à Dieu ce soir. Dans ce beau pays, dans ce continent, dans le monde entier, l'Esprit en nous, l'Esprit glorifions Jésus. Dans le monde entier, les cœurs sont touchés, les malades guéris,
agit dans cette vie. Pour venant du Seigneur, et vous serez mes témoins dans cette vie. Tu vas te tenir debout, tu vas commencer à remercier le Seigneur pour sa présence, pour ce message. Oh Seigneur, je te dis merci. Tiens-toi debout, remercie le Merci Seigneur. Seigneur pour ta présence. Remercie le Seigneur, remercie le Seigneur. Merci Seigneur Remercie le Seigneur pour la présence. Pour de ta ton présence esprit ce soir. au milieu de nous. pour ce Oh, message. Seigneur, merci. Remercie le Pour cette Saint-Esprit. parole, oh, Saint-Esprit. Là où tu n'as pas la force, il va te donner la car force. tu m'éclaires Là où tu n'as plus la volonté, il te donnera la Merci volonté. car tu me donnes la force qu'il faut. Là où tu n'arrives plus à avancer, Le il courage te donnera qu'il faut, l'avancée. la volonté qu'il Voilà, faut. Oh Seigneur, je te dis merci. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Approche-toi avec deux personnes, dis-lui ce soir, il te donnera la force qui te manque. Va vers deux personnes, dis-lui, tu te donneras ce soir la force qui te manque. Si quelqu'un est assis, faites lever la personne, dis-lui, il te donnera la force qui te manque. Dis-lui, il te donnera la force qui te manque. Je sens dans mon esprit que cette requête est pour quelqu'un spécialement. Amen. Quelqu'un qui se dit, je n'ai plus la force d'avancer. Je suis Amen. fatigué. Amen. Je n'arrive plus à avancer. Amen. Comme l'enseignant l'a dit ce soir, la capacité spirituelle qui te manquait va descendre dans le nom de Jésus. Amen. La force pour avancer te sera donnée dans le nom de Jésus. Amen. Marabasha. Garde les mains de quelqu'un, garde les mains d'un frère, garde les mains d'une soeur. Garde les mains de quelqu'un. Les anciens, aidez les nouveaux, s'il vous plaît. Il y a une nouvelle. Gardez les nouveaux, 2 à 2. On va prier. Regarde-le, regarde-le, regarde-le en face, regarde-le dans les yeux. Dis-lui, la force qui te manque te sera donnée ce soir. Dis-lui, la force qui te manque te sera donnée ce soir. Ah, dis-lui réellement, dis-lui, je sais que tu es fatigué. Dans ton âme, tu es fatigué. Mais la force te sera donnée ce soir. Dis-lui, pendant que je garde tes mains, la force t'est donnée ce soir. Pendant que je garde tes mains. Dis-lui, pendant que je garde tes mains, l'Éternel te communique la force. Pendant que je garde tes mains, l'Éternel te communique la force. L'Éternel te donne la force mentale. L'Éternel te donne la force L'Éternel te mentale. donne la force spirituelle. L'Éternel te donne la force spirituelle. L'Éternel te donne la force spirituelle. L'Éternel te donne la force La spirituelle. capacité qui te manquait, La capacité qui te manque. l'Éternel te l'accorde. L'Éternel te l'accorde. La force pour prier, La force pour prier. la force pour te lever La force pour te lever. et continuer à chercher l'Éternel. L'Éternel te donne cette force. L'Éternel te donne Comme cette force. Daniel, Comme Daniel. comme Shadrach, Shadrach. comme Meshach, comme Abednego. Comme Abednego. L'Éternel te donne la force, L'Éternel te donne la te force. donne la force Te donne la force. de le chercher De le chercher. et de le trouver. Et de le trouver. Dis-lui, l'Éternel te donne la force L'Éternel te donne la force. de le chercher De le chercher. et de le trouver. Et de le trouver. Amen. Amen. Si tu es avec moi, acclame très fort le nom du Seigneur. Amen. Amen. Maintenant, on va faire quelques requêtes. Tu vas prier avec cette force que tu as reçue. Amen. Je n'entends pas votre amen. Amen. Je n'entends pas ton amen. Amen. Je n'entends pas ton amen. Amen. Donne-moi un amen énergétique, s'il te plaît. Amen. Crie Jésus. Jésus. Je n'entends pas, je n'entends que l'ancien. Crie Jésus. Crie encore Jésus. Crie encore Jésus. Crie Jésus. Dis ce soir j'aurai la victoire. Dis ce soir j'aurai la victoire. La victoire sur ma chair. La victoire sur ma Je chair. ne t'entends pas. La victoire sur ma chair. La victoire sur ma chair. Ceux qui sont derrière la caméra ne t'entendent pas. La victoire sur ma chair. La victoire sur ma chair. La victoire sur ma La chair. victoire sur ma Ton chair. voisin ne t'entend pas. La victoire sur la fatigue. La victoire sur la fatigue.
Ce soir, j'aurai ma victoire. Ce soir, j'aurai ma Et je victoire. repartirai avec le feu de Dieu. Et je repartirai avec le feu Je de Dieu. repartirai avec la grâce de Dieu. Je repartirai avec la grâce de Dieu. Je repartirai avec la force de Dieu. Je repartirai avec la force de Ce Dieu. soir, Ce soir, je ne rentrerai pas vide. je ne rentrerai pas Mais vide. je rentrerai avec le témoignage. Mais je rentrerai avec le Tourne témoignage. vers ton voisin, dis-lui je rentrerai avec le témoignage. Je rentrerai avec le témoignage. Dis-lui je rentrerai avec le témoignage. Je rentrerai avec le Je témoignage. rentrerai, oh, tourne-toi avec quelqu'un, dis-lui je rentrerai avec le témoignage. Approche-toi d'une autre personne, dis-lui je rentrerai avec le témoignage. Je rentrerai avec le Dis témoignage. je repartirai avec la force de l'éternel. Je repartirai avec la force de Dis-lui je l'éternel. repartirai avec la force de l'éternel. Je repartirai avec la force Car de cette l'éternel. année est une année de grâce pour moi. Car cette année est une année de grâce Une pour moi. année de conquête pour moi. Une année de conquête. Alors je n'abandonnerai pas à ce niveau. Je n'abandonnerai pas à ce Ah, niveau. dis-lui je n'abandonnerai pas à ce niveau. Je n'abandonnerai pas à ce niveau. Alléluia. Amen. Si tu es avec moi, acclame très fort Jésus. Je veux entendre des acclamations qui font plaisir à l'éternel. Acclame, 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 acclame Jésus. Acclame Jésus, acclame Jésus. Pendant qu'on était en train, au départ, on s'est gardé les mains. C'est parce que j'ai vu une image, amen. Amen. Comme quelqu'un qui poursuivait un objectif. Et là, au beau milieu de l'objectif, bien vers l'objectif, il s'est dit, je suis fatigué. Amen. Amen. Il n'est pas allé au bout de l'objectif. Nous ne sommes pas de ceux qui se lancent dans une quête et qui se retournent sans avoir Yes. atteint l'objectif que nous faisons. Amen. Comme David pouvait dire, il dit, quand un lion venait, ou bien un ours, venait chercher l'un de ses moutons, il poursuivait le lion, il poursuivait l'ours jusqu'à ce qu'il le rattrape. Et il arrache Oh yes. la brebis de sa bouche. Amen. Amen. Je n'entends pas ton amen. Amen. Je n'entends pas ton amen. Amen. Si Anne était fatiguée de poursuivre Samuel, si elle était fatiguée d'aller dans le temple, si elle était fatiguée de prier, elle n'aurait pas eu son témoignage. Parfois, il faut prier, il faut poursuivre jusqu'à ce que le témoignage devienne réel. Amen. Je n'entends pas ton amen. Amen. Peut-être que ton témoignage de cette année, on va en parler pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, Amen. 40 ans, 50 ans. Amen. Tu ne le sais pas, mais tu dois poursuivre jusqu'à ce que tu atteignes le témoignage dans le nom de Jésus. Amen. Ah, je n'entends pas votre amen. Amen. Je ne nie pas la force, ni pas la puissance, mais c'est pas l'esprit de l'éternel. C'est pas la spiritualité. Donne-moi l'amen. Amen. Je n'entends pas l'amen d'un conquérant. Amen. Je n'entends pas l'amen d'une femme. Amen. Je n'entends pas l'amen d'un homme ce soir. Amen. Je poursuis mon objectif Je poursuis mon et objectif. je l'atteindrai Et je l'atteindrai. par la force de l'éternel. Par la force de l'éternel. Par la force de l'éternel. Par la force de Dieu, l'éternel. mon éternel, mon Dieu. Éternel, mon Dieu. La force qui me manque. La force qui me manque. La force spirituelle qui me manque. La force spirituelle qui me manque. La force matérielle qui me manque. La force matérielle qui me manque. Père, donne-la moi ce soir. Père, donne-la moi ce Père, soir. donne à mon âme la force. Donne-moi la force. Père, donne à mon esprit la force. Donne à mon esprit la Élève la voix, force. tape la main, commence à prier, tape la main, commence Oh à prier. Seigneur, donne-moi la force. Donne à mon âme la force qui me manque. Donne à mon esprit la force qui lui manque. Père, la force pour aller au bout, pour poursuivre mes objectifs. Père, donne-moi cette force dans le nom de Jésus-Christ. Oh Père, je refuse d'abandonner. Donne-moi la force qui me manque. Donne-moi la force qu'il me faut. Donne à mon esprit la force dont il a besoin. Donne à mon âme la force dont il a Dans le nom besoin de pour Jésus, nous avancer. avons ainsi prié. Amen. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Je n'entends pas votre amen. Amen. Non, j'entends pas votre amen. J'entends pas votre amen. Peut-être quelqu'un est en train de poursuivre un objectif qui va t'aider et la force lui manque. Tu vas élever la voix, tu vas prier pour cette personne. Amen. Peut-être tu as ton père, tu as ta mère, tu as ton mari. Tu as quelqu'un peut-être que tu ne connais pas qui est en train de poursuivre un objectif. Et cet objectif, lorsqu'il va l'atteindre, ça va t'aider. Tu vas prier, tu vas dire Seigneur, donne la force à mon bienfaiteur, donne la force à mes alliés d'atteindre leurs objectifs dans le nom de Jésus. Amen. Ah, votre amen me dérange ce soir. Amen. On dirait que le diable a pris tout ton amen. Amen. Je n'entends pas l'amen ce soir. Amen.
Dis-moi, Seigneur mon Dieu. Seigneur mon Dieu. Seigneur mon Dieu. Seigneur mon Dieu. Je lève ma voix. J'élève ma voix. 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 Pour ma femme. Pour ma femme. Je lève ma voix. J'élève ma voix. Pour mon mari. Pour ma Pour femme. mon père. Pour mon père. Pour ma mère. Pour ma mère. Pour mes alliés. Pour mes alliés. Pour mes soeurs. Pour mes soeurs. Pour mes frères. Pour mes frères. Père. Père. Non, Seigneur, attends, je les entends pas. Si je prie seul ce soir, c'est pas bon. Tu dois surpasser ta fatigue. Peut-être que ta prière de ce soir va aider quelqu'un. Je n'entends que la main de la sœur Irad. Peut-être quelqu'un va t'appeler demain pour te dire: je poursuivais un objectif et j'ai arrêté, mais je t'appelle parce que j'ai un témoignage, j'ai atteint l'objectif. Il ne sait pas que derrière cet objectif, toi tu as prié. Donc on va prier ce soir. Seigneur Jésus, voilà, Seigneur Jésus, je lève ma voix, je lève ma voix, je lève ma voix pour toute personne que tu es en train d'utiliser pour moi, pour le Québec, pour ma famille, pour la nation. Père éternel, toute personne qui porte la grâce et qui est en train de combattre le combat de la foi et qui est fatigué dans son âme, dans son corps, éternel, comme tu as donné la force à Jésus, comme tu as donné la force à Daniel, comme tu as donné la force à Anne, Père, relâche ta force, relâche ta force sur mon père, sur ma mère, sur mes frères, sur mes soeurs. Père, relâche ta force, relâche ta force, relâche ta force, relâche ta force, relâche ta force. Que mes alliés se lèvent, qu'ils se lèvent, qu'ils avancent, qu'ils poursuivent le combat, qu'ils persévèrent, Père éternel, que mes alliés se lèvent, que je me lève, par l'Esprit de l'Éternel, au nom de Jésus. Imaginez si Jésus n'était pas allé à la croix. Mais est-ce que c'était facile? À un moment donné, Moïse a dû venir. Élie a dû venir. Les grandes destinées changent parce qu'un homme a payé le prix. Yes. Peut-être tu as quelqu'un qui a son entreprise ou qui doit créer son entreprise et il va t'embaucher. Mais si la force ne lui est pas donnée d'aller jusqu'au bout de cette entreprise, tu ne peux pas être embauché. Amen. Joseph doit aller jusqu'au bout afin qu'au temps de la famine, il puisse nourrir tout le monde. Amen. Parfois, ce n'est pas toi, mais c'est quelqu'un d'autre. Amen. Que Dieu doit toucher, tu seras visité. Amen. De la même manière que Dieu peut te toucher pour que quelqu'un d'autre soit visité. Donc ce soir, s'il te plaît, pendant un moment, ouvre ton cœur dans le nom de Jésus. Amen. Je n'entends pas ton amen. Amen. Les temps sont difficiles pour beaucoup de gens, mais sur nous, il y a la grâce de Dieu. Je n'entends pas votre amen. Amen. Sur nous, il y a la grâce de Dieu. Et cette grâce doit parler en notre faveur. Nous sommes dans le temps de la moisson. Nous sommes dans la saison de la moisson. Donc il y a des gens qui doivent moissonner, qui doivent apporter la moisson dans le nom de Jésus. Je n'entends pas ton amen. Dis-moi, éternel mon Dieu. Éternel mon Dieu. Éternel mon Dieu. Éternel mon Dieu. Que tout ce qui a été arrêté en chemin. Tout ce qui a été arrêté en chemin. Que tout ce qui a été arrêté en chemin. Que tout ce qui a été arrêté en Par chemin. la faiblesse humaine. Par la faiblesse humaine. Par la faiblesse spirituelle. Par la faiblesse spirituelle. Soit relevé dans le nom de Jésus. Soit relevé dans le nom de Père, Jésus. que tout ce qui a été arrêté. Tout ce qui a été arrêté. À cause du manque d'argent. À cause du manque À d'argent. cause de l'occultisme. À cause de l'occultisme. Soit relevé dans le nom de Jésus. Soit relevé dans le nom Éternel. de Éternel. Je prie dans le nom de Jésus. Je prie dans le nom de Que Jésus. tout ce
qui a été arrêté, tout ce qui a été arrêté, que tout ce qui a été arrêté, de tout ce qui a été arrêté, Père éternel, Père éternel, se remette en marche, remette en marche, se remette en marche remette en marche dans ma maison, dans ma maison, dans ma famille, ma famille, dans le ministère, le ministère, dans la nation, dans la nation, dans le Québec, dans le Québec, que tout ce qui a été arrêté, tout ce qui a été arrêté, que toutes les bonnes œuvres que toutes les bonnes qui ont été arrêtées, ont été arrêtées, Père éternel, Père éternel, que ces œuvres que ces se œuvres relèvent, se relèvent, que ces œuvres que ces œuvres se relèvent, se relèvent, que le faible que le faible devienne fort, devienne fort, et que le fort que le fort reçoive encore la force. reçoive encore la Père, force, donne la force, donne la force, relâche la force, relâche la force, relâche la force. relâche la force. Alors où nous prions, il y a des pères de famille qui sont fatigués. Alors où nous prions, il y a des mères de famille qui sont fatiguées et qui ont besoin de cette prière. Amen. Mais ils ne sont pas en train d'écouter cette prière. Ils sont en train d'écouter autre chose. Alors où nous sommes, on n'a pas besoin de chasser des démons. Mais on a besoin, comme l'enseignant l'a dit, on a besoin de la force de l'esprit pour continuer à avancer. Amen. Gédéon avait dit, fatigué mais poursuivant toujours. Amen. Nous n'avons pas à nous prosterner devant la statue du roi. Nous n'avons pas à nous prosterner devant Maman. Mais nous avons besoin de recevoir la force pour continuer à avancer dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Peut-être que c'est ton enfant qui est fatigué. Peut-être que c'est ton fiancé, ta fiancée qui est fatigué. Peut-être que c'est ton mari ou ta femme qui est fatigué. Peut-être que c'est ton père ou ta mère qui est fatigué. Peut-être que c'est celui qui te porte qui est fatigué. Oh, ce soir, il doit recevoir la force dans le nom de Jésus. Pendant que nous sommes en train de prier, la force doit être donnée. 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 Pendant que nous sommes en train de prier, pendant que l'église prie, la force doit être libérée. Oh, les Seigneur, relâche la force. Seigneur, relâche la force dans les familles. Relâche la force dans les églises. Relâche la force dans les ministères. Relâche la force. Père, relâche la force. Relâche la force. Relâche la force. Relâche la force. Il y a un père qui est fatigué. Il y a une mère qui est fatiguée. Seigneur, relâche la force. Oh Seigneur Jésus, relâche la force. Peut-être que tu ne te rends pas compte, mais peut-être que ton patron aussi est fatigué. Il a envie de fermer l'entreprise parce qu'il est fatigué. Peut-être que ta mère est fatiguée. Peut-être que ton pasteur est fatigué. Peut-être que ton mari est fatigué. Prie pour qu'il reçoive la force. Prie pour qu'il reçoive la force. Prie pour qu'il reçoive la force. Relâche la force. Oh Seigneur Jésus. Dis à Dieu de relâcher la force. S'il faut envoyer Moïse, que Dieu relâche la force. Oh, quand Jésus était fatigué, Joseph d'Arimathée. Oh Seigneur, relâche la force. Relâche la force. Relâche la force. Envoie la personne qui a la force. Relâche la force ce soir. Père, nous prions, Seigneur. Nous prions ce soir. Oh, chacun. We pray, Lord. Seigneur, nous prions ce soir pour que tu relâches la force, pour que tu relâches ta force, Seigneur, dans mes muscles, dans mes jambes. Ta force sur mon frère ce soir. Relâche ta force sur ma soeur ce soir. Relâche la force. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Nous allons encore prier, nous allons finir. Je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté ça, mais c'est sûr. Pour ceux qui ont fait des courses de vitesse. Amen. Amen. Ou même des courses d'endurance. Tu as un objectif, mais tu cours. Ton esprit est arrivé à destination, mais ton corps refuse d'aller.
Parce que les pieds ne peuvent plus te porter. Ton corps ne peut plus aller à destination. Mais ton esprit se voit à destination. Mais le corps n'a plus le souffle. Il n'y a plus la puissance dans les jambes pour continuer à accélérer. Et tu te vois en train d'arrêter. Je veux ce soir que l'église que nous sommes pris, pour que celui qui est fatigué quelque part ce soir se relève. Amen. À cause de nous ce soir, un papa doit se relever. Amen. Une maman doit se relever. Amen. Même si le diable est venu attaquer quelqu'un ce soir, la personne doit se relever demain matin dans le nom de Jésus. Amen. Une nouvelle force doit animer quelqu'un dans le nom de Jésus. Amen. Si quelqu'un pensait se suicider ce soir, l'Éternel va arracher cet esprit de suicide dans le nom de Jésus. Mais la force doit être donnée à quelqu'un ce soir. Amen. Si quelqu'un se disait je ne peux plus, on doit le retrouver en pleine forme dans le nom de Jésus. Tu vas prier, on va finir. Ce que tu connais, ce que tu ne connais pas. Mais tu vas dire à quelqu'un, Seigneur, que celui qui doit persévérer n'abandonne pas. Prie avec moi, Seigneur Jésus, que celui qui doit persévérer n'abandonne pas. Je prie dans le nom de Jésus pour ma vie, pour la vie de mon frère, la vie de ma soeur. Pour la vie de mon frère. Seigneur, il manque le courage. Jésus a dit, veillez et priez. Père éternel, à l'heure où je suis en train de prier, Père éternel, relève quelqu'un ce soir. Relève quelqu'un ce soir. Relève quelqu'un ce soir. Relève quelqu'un ce soir. Relève quelqu'un dans mon entourage. Je sais que pendant que je prie, il y a quelqu'un qui est à terre. Je sais que pendant que je prie, il y a quelqu'un qui est à terre. Je sais que pendant que je prie, il y a quelqu'un qui est fatigué. Je sais que pendant que je prie, il y a quelqu'un Il y a une femme qui est fatiguée. Il y a une femme qui est fatiguée. Il y a un homme qui est fatigué. Il y a un homme qui est fatigué. Père, donne-lui la force, Seigneur. Père, donne-lui la force. Père, donne-lui la force, Seigneur. Père, donne-lui la force. Père, donne-lui la force, Seigneur. Père, donne-lui la force. Que celui qui est fatigué, Père éternel, Que celui qui est fatigué, Père. à cause des attaques, À cause des attaques. à cause de la persécution, À cause de la persécution. à cause de l'adversité, À cause de l'adversité. à cause du manque de ressources. À cause du manque de ressources. Père, donne-lui la force. Père, donne-lui la force. Relâche ta force. Relâche ta force. Relâche ton courage. Relâche ton courage. Dans le nom de Jésus. Amen. Éternel Dieu de grâce, Dieu de paix, nous prions pour nous. Nous prions pour nos familles. Nous prions pour un homme, nous prions pour une femme. Seigneur, lorsqu'une femme est sur la table d'accouchement, il peut arriver qu'elle n'ait plus de force pour pousser. La Bible dit que l'enfant est sur le point de sortir dans 2 Rois 19. Mais la force, Seigneur, pour sortir manque. Seigneur, il y a quelqu'un ce soir, comme ton serviteur l'a dit, il y a un homme, il y a une femme qui est fatigué. Que ce soit en face de l'occultisme, que ce soit en face du manque, que ce soit en face, Seigneur, des challenges de la vie. Seigneur, tu me convaincs qu'il y a quelqu'un, père, un jeune, un adulte, un père ou une mère, il y a quelqu'un qui n'a plus la force. Seigneur, prête ta force dans le nom de Jésus. Anne était fatiguée d'aller dans le temple. Elle a rencontré le sacrificateur qui lui a dit, mais pourquoi tu es ivre? Elle a dit, non, je ne suis pas ivre, mais je suis juste ivre de douleur. Parce qu'elle était fatiguée de chercher l'enfant. Elle était fatiguée de venir année après année. Elle était fatiguée qu'on l'appelle stérile. Oh Seigneur, nous élevons la voix ce soir pour un homme, pour une femme qui dans son âme est fatigué de porter la même charge. Viens et décharge dans le nom de Jésus. Ah, ton amen ne me convainc pas encore. Entre dans l'esprit de ce qui se passe ce soir. Seigneur, la veuve de Naïn était fatiguée. Elle a pleuré toutes les larmes de son corps. Père, mais la miséricorde l'a rencontré. La vie l'a rencontré. Le ressuscité l'a rencontré et a ramené son enfant à la vie. Ô Père, que notre espérance revienne à la vie dans le nom de Jésus. Ô Éternel, ce soir tu peux faire le miracle. Tout à l'heure tu peux faire le miracle. Demain tu peux faire le miracle. Dans les 48 heures tu peux faire le miracle. Dans les 112 heures tu peux faire le miracle. Et je veux finir par ceci, Seigneur. Tout un pays était fatigué. Tout un pays n'avait plus la force.
Et le roi a dit, allez chercher le prophète Élisée, car sa tête doit tomber ce soir. Et Seigneur, il s'est levé et il a dit, demain, nous aurons une mesure de farine et nous aurons une mesure d'huile à tel prix. Et l'officier du roi a dit, quand il y aura des fenêtres au ciel, pareille chose se ferait. Car c'était invraisemblable, car ça relevait de l'impossible. Mais n'es-tu pas l'auteur des cas impossibles? Seigneur, tu as répondu à la fatigue de toute une nation. À plus forte raison, une personne, deux personnes qui sont en train de crier ce soir. Père, nous prions pour ceux qui sont présents et pour ceux qui sont au loin. Dans le nom de Jésus, qu'au cours de ce mois de mai, que quelqu'un témoigne dans le nom de Jésus. Père, je prie et je déclare que le témoignage soit frais, que le témoignage soit chargé de ta grâce dans le nom de Jésus. Telle une personne fatiguée à qui on donne de l'eau fraîche, ainsi soit le témoignage qui viendra dans le nom puissant de Jésus. Père, en cette saison de visitation, en cette saison favorable, Père, relève quelqu'un, efface les dettes de quelqu'un dans le nom de Jésus-Christ. Père, il y a tellement de choses qu'on peut dire autour, mais je déclare qu'en ce mois de mai, Père éternel, pendant que nous ne participons pas à leurs mauvaises œuvres, tu nous donnes le témoignage favorable. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Acclame très fort le nom du Seigneur.